Salut tout le monde, c'est Duffy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Maker 2. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo où on va pas forcément jouer, ça va pas être une vidéo très longue d'ailleurs. Voilà, c'est une petite vidéo rapide, simple. Voilà, il y aura d'autres vidéos Mario Maker qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Mais là je voulais juste vous dire 2-3 petites choses par rapport à Mario Maker. Du coup par rapport à la petite semaine où j'avais pas fait de vidéo et la fois dernière où je vous avais dit qu'on allait faire un nouveau projet, de créer un monde, etc. Donc ça fait un peu plus d'une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo Mario Maker 2. Et dans la dernière vidéo, on avait fait tout simplement un monde. Enfin, on avait commencé à créer un super monde, etc. Et je vous avais dit que, voilà, en gros, on allait faire un nouveau projet, on va faire un monde en vidéo, etc. De A à Z. On va faire 8 mondes, etc. Alors, petite, on va dire, mise au point. Le monde, en fait, j'ai changé d'avis. Voilà, j'ai complètement changé d'avis. On va faire le monde, vous inquiétez pas, y a pas de, voilà. Je vais créer le super monde. Mais en fait, j'ai décidé de faire plutôt, en gros, le monde 1 de mon côté. Et ensuite, je vous présente un petit peu ce que j'ai fait. Pareil pour le monde 2, pareil pour le monde 3, etc. Parce qu'en fait, faut se dire un truc, c'est que dans chaque monde, il y a 5 niveaux. Et déjà, un niveau peut prendre beaucoup de temps à faire en fait. Donc déjà le monde 1, donc les 5 niveaux là, ils m'ont pris vraiment pas mal de temps. D'ailleurs dans les 5 niveaux, il y a quelques niveaux, les deux derniers, les deux là il me semble, où en fait je les avais déjà fait il y a longtemps et du coup je les ai repris pour les mettre dans le monde, parce que je trouvais qu'ils rentraient bien dans le thème. Donc voilà, et du coup je vais faire ça aussi avec d'autres niveaux, quelques autres niveaux, etc. Histoire de aller plus vite dans la création du monde. Voilà, mais sinon, évidemment, tous les niveaux, tous les mondes, etc., c'est moi qui le fais. Bah, de toute façon, on peut pas prendre des niveaux d'autres personnes, c'est pas possible dans le jeu. Donc voilà, au moins, même si je les fais pas en vidéo, c'est quand même moi qui les fais, c'est quand même... voilà, c'est quand même moi qui fais tout le niveau, etc. Mais c'est juste que je le fais pas en vidéo pour pas que ce soit trop long, en fait. Donc voilà, donc déjà, je vais vous présenter un petit peu le monde, et je vais vous présenter les 5 niveaux. Voilà, donc déjà le monde 1, donc voici un petit peu comment il se présente. Donc on spawn sur la tour ici, et dès le début, donc je vais vous montrer, voilà, on spawn ici, et en fait dès le début, eh bien nous avons un tuyau, et on rentre dans le tuyau, et bien là du coup on arrive tout à gauche, avec le premier niveau, et en fait, eh bien, dès qu'on va finir le premier niveau, et bien, du coup, on va débloquer la suite, voilà, la suite de la route, et du coup, eh bien, on va aller petit à petit vers en haut à gauche. Hop, on a je termine les niveaux vite fait. Voilà, donc là, du coup, on a 2 niveaux terminés et on débloque un champignon, enfin une maison champignon, une maison champi, voilà. Bon, en vrai, ça s'appelle Maison Toad, mais bon, voilà, vous l'appelez ça comme vous voulez. Et du coup, là, hop, on a un petit niveau dans l'eau, donc histoire de diversifier un petit peu la chose. Là, pareil, on a une maison champi, et là, on a le dernier niveau du monde, et du coup, dès qu'on finit ce niveau, eh bien, on débloque voilà, le château final. Et une fois qu'on a fini le château final, eh bien, nous sommes directement téléportés au monde 2. Alors, évidemment, je n'ai pas du tout fait le monde 2 pour le moment. Je me suis juste concentré sur le monde 1. Donc voici un petit peu le monde 2 à quoi il va ressembler. J'ai pas encore fait les niveaux, etc. Mais voici un petit peu à quoi il va ressembler. Voilà, donc du coup, pour le monde 1, donc le premier niveau que j'ai fait de A à Z, hein, d'ailleurs j'avais fait un petit peu le début en vidéo, hein, vous vous rappelez. Mais là du coup je l'ai terminé de mon côté. Donc ça m'a pris pas mal de temps à faire. Mais bon, le résultat est plutôt cool. Donc en fait, là vous voyez, quand on va spawn, en haut à droite de l'écran, il y a 5 pièces rouges à récupérer. Donc j'explique vraiment, tout pour vraiment ceux qui connaissent pas trop, etc. Voilà, donc en gros il y a 5 pièces rouges à avoir. Donc en fait, vous allez spawn du coup sur le panneau. Voilà, et en fait, eh bien, j'ai essayé de faire un niveau plutôt cool en termes de décor, etc. Donc voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, etc. Donc il y a un étage un peu plus bas.
donc là où je suis. Et en fait, quand on remonte un petit peu, eh bien, voilà, il y a des petites choses au-dessus. Hop, voilà. Donc par exemple, voilà, les petites plateformes ici, des petites lignes pour des petites lianes pour décorer, etc. Voilà, des petites choses en hauteur. Bon là, je me suis fait, je suis mort de manière très nulle. Enfin voilà, il y a des petites choses sympathiques. Alors, pour les pièces rouges, donc déjà il y en a une ici. Voilà, j'ai décidé d'en mettre une là, donc c'est un peu la pièce rouge simple à récupérer, hein, on est d'accord. Même si bon, il y a des méchants qui nous balancent des boules. Mais enfin, quand on vient par ici, c'est assez simple, hein, on a juste à courir là, hop, faire ça, et puis voilà quoi. Il n'y a rien de compliqué. Là on a une petite vie, voilà, que j'ai posée ici, histoire d'eux. Donc voilà, donc du coup pour la première pièce rouge, la deuxième pièce rouge que j'ai mis, elle est juste ici. Voilà, elle est là. Donc comment on fait pour la voir? Eh bien en fait il y a un petit parcours de jump. Hein. Donc voilà. En fait j'ai essayé de m'inspirer de tous les jeux Mario de Nintendo. Parce que en fait le truc c'est que là, ce qui est pratique c'est que quand... Bon là je me suis fail, mais imaginons que je ne me suis pas fail. En gros voilà, on passe par ici. Hop, et ensuite on arrive là. Donc oui, donc en fait, ce qui est bien quand on a fait à peu près, moi j'ai fait à peu près tous les jeux Mario, je pense. Et du coup, ce qui est bien, c'est que on a un peu l'habitude. Enfin, à force, on connaît un petit peu la façon de faire de Nintendo en termes de niveau. Donc voilà, du coup, la deuxième pièce rouge. Et du coup, c'est pratique du coup pour créer des niveaux et de faire un petit peu comme eux. Et du coup, quand on récupère les deux pièces rouges là, eh bien, on continue le niveau. Et là, vous voyez qu'il y a un mur rouge. Et bien, en fait, le mur rouge, on le débloque en appuyant sur le petit bouton ici, hein, qui est au tout début du niveau. Voilà, donc c'est un petit peu... vous voyez les passages secrets un petit peu à la Mario Bros DS. Voilà, donc c'est là tout simplement, là on active le bouton. Et là on arrive, du coup, on peut débloquer le mur. Alors imaginons que j'ai pris les deux pièces rouges. Hein, voilà, là on va dire qu'on a pris les deux pièces rouges. Donc là du coup on continue. Hop, là on a un petit checkpoint. On a... Voilà, par exemple, ce champi ne sert absolument à rien, mais ça fait partie de la déco. Hein, voilà, ça c'est typiquement la façon de faire de Nintendo, c'est-à-dire un chemin d'un style, par exemple de là avec des champignons, de mettre en fait des petits champignons voilà, qui servent à rien, mais qui sont là pour la déco. Et là du coup, avec cette plateforme-là, qui va arriver du coup vers la gauche, voilà, donc là on attend qu'elle arrive vers la gauche, et là on va faire un petit parcours de jump, voilà, hop, 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 pour récupérer la pièce rouge. Donc un petit parcours de jump pas très compliqué en soi. Et du coup, ensuite, là, on arrive avec la plateforme ici. Et là, on arrive avec la dernière pièce rouge. On reprend la plateforme juste là. Et là, du coup, on a la dernière pièce rouge. Et ensuite, on débloque le niveau. Voilà. J'ai fait un petit peu vite vers la fin, mais on a encore 4 autres niveaux à voir. Et l'idée, c'est de pas faire une vidéo trop longue. Du coup, deuxième niveau, c'est la bataille de Piranha, de Plan Piranha. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais sur Mario Bros DS, Mario Bros Wii également, et Mario Bros Wii U, vous voyez, des fois, il y a des petits monstres sur la map, et en fait, quand on rentre en collision avec ces monstres, eh bien, on débloque, en fait, un niveau qui a un rapport avec le monstre en question. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai mis une plante piranha dans le monde, je vous l'avais montré auparavant, et en fait, quand on rencontre la plante piranha, eh bien, on rentre dans un niveau qui a un rapport avec la plante piranha. Et là, du coup, vous voyez, en haut à gauche, j'ai mis un petit truc là, 0 sur 15. Et bien en fait c'est simple, il faut battre 15 plantes piranha pour réussir le niveau, voilà, tout simplement. Donc là du coup on est avec voilà, une petite plateforme qui va bouger, et là on a plein de plantes piranha, et en fait le but c'est de tirer sur les plantes piranha tout simplement. Voilà, donc là on tire, et vous voyez que j'ai pas eu toutes les plantes piranha. Et là vous voyez à droite on a le niveau, enfin on a la fin qui n'est pas encore débloquée. Et en fait quand on remonte, là on peut remonter directement. Et là on peut continuer tout simplement le
le truc, quoi. Donc voilà. Donc en fait, c'est un espèce de mini-jeu. Voilà, et une fois qu'on a les 15, eh bien, on a terminé le niveau. Donc voici un petit peu pour le deuxième niveau. Ensuite, pour le troisième niveau, donc c'est un niveau sous-marin. Donc là, je vais vous présenter directement avec ça. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Donc là, encore une fois, c'est un délire avec des pièces rouges. Donc on a dès le début un power-up qui est directement fourni avec le tuyau jaune. Et avec ce power-up, en fait, eh bien, bah, vous connaissez hein, le ballon. En gros, c'est on peut aller plus vite, quoi. Et en général, on l'utilise surtout quand on flotte, enfin quand on est en mode normal, quoi, pour pouvoir voler. Bon, là, je l'ai mis en mode sous l'eau. Donc là, du coup, voilà, j'ai mis des petits parcours avec des pics, etc., avec des pièces rouges. Et tout au bout, eh bien, nous avons un bloc ici qui donne une plante de feu. Ensuite, là, du coup, on peut enlever ce mur. On peut prendre le bouton. Avec ce bouton, on va pouvoir aller récupérer la pièce rouge là, puisqu'on va pouvoir enlever le mur. Et ensuite, on va pouvoir aller dans la porte. Et une fois qu'on est dans la porte, eh bien, on atterrit ici. On monte un petit peu, on arrive dans le tuyau. Bon, c'est un peu compliqué, mais voilà. Et une fois qu'on rentre dans le tuyau, eh bien, on continue le niveau. Alors là, en fait, j'ai fait un espèce de petit parcours à la verticale. Et en fait, c'est-à-dire que dès qu'on spawn, eh bien, on est directement en ballon. Et en fait, le but, c'est de monter avant de se faire toucher par les scies. Alors, je l'ai volontairement fait... j'ai volontairement mis les scies très lents. C'est parce qu'en fait, il y a quand même deux donuts hein, ici. Et quand on les touche, en fait, on est vraiment propulsé. Voilà, par exemple, imaginez là, hop, oh, j'avais pas vu le donut, et du coup, je me suis fait propulser. Donc là, je suis vraiment proche des scies, et hop, là, je me refais propulser. Là, du coup, je suis obligé d'aller vite, quoi. Voilà, c'était la petite explication. Parce qu'en fait, la personne qui va jouer n'est pas forcément au courant qu'il y aura ça, quoi. Et du coup, voilà, et dès qu'on arrive là, on finit le niveau, tout simplement. Donc, voici un niveau terminé. L'avant-dernier niveau, on va essayer de se dépêcher un petit peu. L'avant-dernier niveau, il s'appelle Reste calme. Oula, Reste calme. Pareil, hein, même délire, il faut récupérer des pièces rouges. Donc là, en fait, on arrive directement ici, avec une petite musique. Voilà, là, j'ai mis des petits effets. Donc voilà, et hop. Alors là, comment je sais qu'il y a un bloc caché? Parce que j'ai mis une petite flèche. Hein. D'ailleurs, si vous créez des niveaux, je vous conseille fortement de ne pas mettre des blocs cachés, sans mettre d'indice, quoi, parce que sinon c'est un peu chiant. Donc voilà, donc c'est pour ça que là c'est bien de mettre un indice. Alors là, on va avoir le droit à un saut assez compliqué. Alors en fait, il faut sauter. Voilà, ressauter là, hop, aller vers la droite et sauter ici. Sauf que là j'ai raté. Bon, le saut est possible, hein, évidemment, je l'ai déjà fait. C'est juste que là j'y arrive plus. Ok, voilà. Et du coup là on débloque le bouton pour la partie suivante. Donc là j'ai mis une petite musique détente, hein, puisque le chemin est assez long. Voilà, et du coup dès qu'on finit le chemin, la musique s'arrête dans pas longtemps. Voilà. Parfait. Là on a... là pareil, hein, le bloc invisible était assez évident. Donc on peut se permettre de mettre un bloc invisible comme ça. Et hop, là du coup on récupère la première pièce rouge. Ensuite, on va dans cette porte là, on récupère une pièce rouge ici. Avec l'autre porte, eh bien on a deux tuyaux. Donc en fait ça nous ramène directement à des zones de sable. De style désert. Donc des petites zones hein, évidemment. Et du coup là on rentre directement dans ce tuyau là. Et en fait là j'ai fait une petite un petit défi en mode en fait on doit récupérer le trampoline ici. On doit le mettre sur le trampoline là pour que il rebondisse. On récupère le bouton, on l'actionne, du coup le bloc là disparaît. On sait du trampoline pour sauter,
récupérer le pot, et du coup tuer la plante et récupérer la pièce. Voilà, ça c'est un petit... comment dire, il faut réfléchir quoi. Après c'est vrai que si on connaît pas, si on débarque sur le jeu et qu'on connaît pas du tout les fonctionnalités du jeu, bah c'est impossible hein, de faire le niveau. Mais bon, après on n'est pas obligé de connaître Mario Maker pour savoir que ça fait ça quoi. Voilà. Et du coup une fois qu'on a toutes les pièces rouges, eh bien on peut aller dans la porte. Et une fois qu'on est dans la porte, eh bien je l'ai mis assez loin histoire que voilà. Et bien du coup là on débloque la fin du niveau. Alors c'est un petit peu sadique on va dire la fin, puisqu'en fait eh bien on peut pas y aller directement vu qu'il y a des pics. En fait là le but c'est d'aller par au-dessus et d'aller voilà d'actionner directement ça. Bon c'est pas très simple hein, comme saut, mais bon c'est faisable, c'est largement faisable même. Donc voilà, et du coup le dernier niveau que j'ai fait, donc là je vous les présente en 2 secondes mais ça m'a pris pas mal de temps à faire. Et le dernier niveau que j'ai fait, je vais vous présenter vite fait en mode créatif. Donc là directement on a des womps qui vont nous tomber dessus, donc il faudra les esquiver. Le 3e womp va tomber sur le bouton, ça va activer du coup des plateformes. Donc là on va céder des plateformes pour continuer. Là directement on a... alors je me suis... Voilà. Là directement on a une bille qui va nous aider de du coup... Voilà. Pour du coup continuer. Bon c'est pas facile de le faire quand on commence le jeu, hein, c'est sûr, mais bon, en soi c'est faisable. Et là du coup on cède de la carapace pour débloquer le chemin. Et on a évidemment un checkpoint pour pas que ce soit trop compliqué non plus. Et là vous allez voir que la lave va monter. Et en fait eh bien il va falloir aller en haut avant que la lave nous atteigne. Donc normalement c'est largement faisable, hein. J'ai fait exprès de mettre la lave pas très haute. Après je rappelle qu'on est au 1er monde, hein, donc ça doit être censé être facile. Même si dans les Mario Bros il y a quand même des niveaux un petit peu durs dans les premiers mondes. Voilà, donc là, bon, là je me suis fail, mais en gros c'est assez faisable, hein. Là on a des blocs invisibles qui permettent de débloquer des bombes, et ensuite eh bien on monte, et voilà, donc là il y a plein de petits trucs comme ça. Bon je passe aussi, hein, parce que si jamais vous voulez faire le monde une fois que je l'aurai terminé, bah n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à le tester. Et du coup là on débloque la fin du niveau, et après ça eh bien on arrive au monde 2, mais le monde 2 je ne l'ai pas du tout fait pour le moment. Bref voilà un petit peu, c'était la petite présentation. Bon au final la vidéo a été très longue, mais bon voilà. Du coup au moins je vous ai montré un petit peu l'avancée du monde, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.